Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment peindre un diptyque abstrait en moins d'une heure et sans réfléchir. Réaliser deux peintures abstraites en moins d'une heure peut sembler un défi de taille, mais avec la bonne approche et la bonne technique, il est tout à fait possible de créer des œuvres d'art impressionnantes en un peu de temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes que j'ai suivies pour créer ces deux peintures abstraites très faciles à réaliser. Restez avec moi tout au long de cette vidéo car je vais vous donner les 5 astuces, les 5 conseils à retenir pour réussir vos propres peintures abstraites si vous voulez vous aussi vous lancer dans cette forme d'art dès aujourd'hui. Alors comme vous voyez, j'ai utilisé deux feuilles A3 que j'ai collées côte à côte avec un ruban adhésif spécial pour papier pour créer ainsi une toile plus grande sur laquelle je pourrais travailler et permettre à mes deux peintures d'être connectées, c'est-à-dire de recevoir les mêmes couleurs, la même technique, la même gestuelle, la même harmonie de couleurs, etc. Ensuite, j'ai appliqué une première couche de peinture acrylique en utilisant différents tons de bleu. Alors sur ma palette, j'avais posé du bleu royal de chez Amsterdam, du bleu turquoise et du cyan de chez PBO Studio, ainsi que du bleu phthalo clair et de la teinte bleu manganèse de chez Golden. Là, j'ai utilisé du phthalo clair et du bleu royal avec un brin de mélange de quelques autres bleus pour avoir quelque chose de plus nuancé. J'ai utilisé une gestuelle expressive pour appliquer la peinture sur la toile, créant ainsi une texture intéressante et donnant à ma peinture un aspect vivant et dynamique. Alors j'ai ajouté la couleur verte vers le haut de ma composition pour créer une sensation de calme, de tranquillité et aussi un peu de chaleur, un peu de luminosité. Et j'ai ajouté aussi du rose en bas de cette peinture pour créer un contraste intéressant avec les tons de bleu que j'ai utilisés précédemment. Et ça va ajouter une touche de vivacité et de chaleur à cette peinture. Ça va créer un contraste et ça va créer aussi des tons qui sont on va dire opposés, qui sont complémentaires d'une certaine manière, mais qui vont un petit peu contribuer à la dynamique de cette peinture. Alors avant de poursuivre l'explication du déroulement de ce diptyque, je vais donner une petite explication pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Un diptyque est une œuvre d'art composée de deux panneaux généralement de taille similaire qui sont présentés côte à côte, c'est bien ce que j'ai fait. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des panneaux en bois, vous pouvez utiliser des toiles montées sur châssis, des panneaux, que ce soit en bois ou en d'autres matières, de la pierre par exemple, des pierres plates, des feuilles comme j'ai utilisé pour cette réalisation. Il n'y a pas de règle stricte. Généralement, les deux panneaux doivent être souvent liés par un thème commun, et ça c'est mon conseil numéro 1, c'est de rapprocher vos peintures pour créer une connexion de couleurs et de techniques et de textures. Donc les panneaux, que ce soit les feuilles ou les panneaux en bois, doivent être souvent liés par un thème commun ou une composition similaire. Les couleurs et les motifs doivent également être cohérents entre les deux panneaux pour créer une harmonie visuelle. Donc les deux panneaux doivent souvent être présentés dans un cadre commun pour les unifier. Donc quand vous allez les exposer, généralement ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Vous pouvez aussi les écarter, mais il faut qu'il y ait une cohérence du thème et une cohérence d'harmonie de couleurs. Même si vous allez par exemple sur un panneau représenter quelque chose de figuratif et sur le deuxième panneau vous allez carrément représenter juste quelques couleurs, etc. Il faudrait que l'harmonie soit globale, l'harmonie soit identique pour qu'on puisse comprendre que c'est un diptyque. Donc pour que ça soit un diptyque, il faut qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une ressemblance de quelque chose et qu'il y ait quand même
on va dire, une similitude au niveau des couleurs, un rappel de couleurs, un rappel de texture ou de sujet. Voilà. Alors, conseil numéro 2. Pour réussir ce genre de peinture abstraite, créez des effets de matière ou de texture en utilisant des outils familiers, ceux que vous avez sous la main, comme une fourchette, un peigne, etc. Vous voyez que j'ai utilisé un peigne large pour créer des effets de texture et de griffes sur cette peinture, et pour lui ajouter aussi une dimension supplémentaire, et pour créer des motifs intrigants. J'ai également utilisé ce même peigne comme spatule pour prélever de la peinture orange et l'appliquer vers le bas de cette peinture pour lui rajouter de la profondeur et du contraste avec le bleu qui domine cette œuvre. Donc cet orange va donner un peu plus de peps à cette peinture et elle va casser un petit peu cette monotonie de bleu. Donc on ajoute une complémentaire, ne serait-ce qu'une petite touche de complémentaire ou alors un peu plus. Vous pouvez prendre un peu plus d'espace pour poser votre orange, mais il faut équilibrer la peinture, c'est-à-dire que la couleur dominante doit être vraiment dominante, c'est-à-dire que le bleu, si vous avez utilisé du bleu comme couleur dominante, il faudrait vraiment qu'il soit présent et que la couleur complémentaire vienne casser un petit peu cette monotonie. Alors, hormis les outils que vous avez sous la main, vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour mélanger les couleurs entre elles, ou alors créer des effets de matière, créer des flous, des zones floues, etc. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau ou alors une brosse chargée de peinture et créer carrément des jets de peinture pour avoir quelque chose d'original, une petite finesse, des traits comme ça va rendre votre peinture très très intéressante et très enrichissante au niveau de la technique.
Alors, conseil numéro 3, utilisez du ruban adhésif comme cache pour créer des effets surprenants. Après avoir laissé sécher votre peinture, collez quelques bandes de ruban adhésif de manière dynamique sur votre toile, c'est-à-dire que vous allez les poser avec des orientations différentes. Variez la largeur des rubans adhésifs pour apporter de la variété à votre peinture. Ensuite, vous allez repeindre par-dessus ces zones protégées par les rubans adhésifs pour conserver ces zones intactes et créer des effets intéressants. L'utilisation de rubans adhésifs comme technique de masquage va vous permettre de préserver certaines zones de votre peinture, les maintenant intactes pendant que vous travaillez sur d'autres parties de la toile. Donc ça va vraiment vous servir de technique de masquage, c'est-à-dire que vous allez cacher ces parties, vous allez repeindre par-dessus avec les couleurs que vous voulez, et une fois que vous avez terminé, que la peinture sera sèche, vous allez retirer ces rubans adhésifs, et là ça va être vraiment la surprise. Vous allez voir les effets, je veux dire, de couleurs, vos premières couleurs que vous avez posées auparavant vont contraster avec la couleur que vous allez superposer par-dessus. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser une couleur de superposition qui soit plus claire ou plus foncée. Alors, quatrième conseil, osez les couleurs complémentaires, c'est-à-dire osez les combinaisons de couleurs complémentaires. N'ayez pas peur et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et exploiter différentes combinaisons de couleurs. Les couleurs complémentaires sont celles qui se situent directement en face l'une de l'autre sur le cercle chromatique. Ces couleurs peuvent créer des contrastes saisissants et dynamiques dans votre peinture. Vous pouvez également jouer avec des teintes pour évoquer des émotions spécifiques, pour transmettre une ambiance particulière, un contraste, etc. Comme par exemple choisir des tons chauds pour exprimer une atmosphère joyeuse, ensoleillée, etc. Ou alors choisir des nuances plus froides pour exprimer une atmosphère ou alors une ambiance plus relaxante, plus apaisante. J'espère sincèrement que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo si vous me visionnez sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Votre soutien me stimule pour continuer à créer du contenu encore plus intéressant et plus créatif. Alors un grand merci pour votre précieuse contribution. Et nous voilà maintenant pour la dernière étape, c'est-à-dire le 5e conseil, c'est tout simplement de jouer avec les tailles de vos pinceaux pour diversifier les touches. C'est-à-dire que vous allez alterner entre brosse large, pinceau fin, pour varier tout simplement les effets et apporter de la richesse à votre peinture.
N'hésitez pas à enrichir vos peintures en intégrant diverses expressions artistiques et techniques, par exemple ajouter des traits ou des lignes avec des pastels à l'huile pour apporter de la texture et du dynamisme à votre œuvre, ou bien utiliser des marqueurs Posca ou bien des paint markers pour dessiner des chiffres, des motifs ou des détails précis, créant ainsi un contraste avec l'aspect abstrait. Le collage est également une méthode passionnante et intéressante qui apporte une touche d'originalité à vos tableaux. Incorporez des éléments tels que des coupures de magazines, des morceaux de tissu, des photographies ou même des objets trouvés pour créer une composition singulière et originale. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le collage artistique, je vous invite à visionner d'autres tutoriels à ce sujet sur mon blog dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. En combinant différentes techniques et matériaux, vous développerez votre propre style abstrait et repousserez les limites de votre créativité. L'essentiel est d'oser expérimenter, prendre des risques et apprendre de chaque expérience pour vous améliorer constamment dans cette forme d'art. Donc voilà, j'espère que ces 5 conseils que je viens de vous donner vous seront utiles pour créer des peintures abstraites originales en un temps record, en un peu de temps, en moins d'1 heure, et en vous laissant guider par votre instinct surtout. L'important est de vous éclater, de vous amuser, d'explorer et de laisser votre créativité s'exprimer à travers votre art. Souvenez-vous que l'art abstrait est une expression personnelle et unique. Votre diptyque sera donc le reflet de votre propre vision et de votre style artistique. Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans de nouvelles techniques et savourez pleinement cette aventure artistique épanouissante. Voilà ce qui conclut ce tutoriel sur la peinture abstraite et ses techniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo et de peinture vous plaît et si vous aimeriez que je réalise davantage de vidéos sur ce sujet. Si vous avez déjà réalisé une peinture abstraite ou si vous êtes débutant dans ce domaine, partagez vos expériences, vos défis et vos difficultés rencontrées en abstrait. Je serai curieuse et intéressée de savoir si ce thème vous passionne et quelles sont vos impressions à ce sujet. J'attends donc avec impatience vos retours et commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis et vos proches qui pourraient également être intéressés par cette technique artistique. Votre soutien est très important pour moi et cela m'aide à continuer à vous créer du contenu de qualité. N'oubliez pas de télécharger vos kits de dessin et de coloriage accompagnés d'un cours gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Profitez de cette opportunité pour approfondir vos compétences artistiques tout en vous faisant plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Je vous dis à bientôt